Shalom à toutes les familles, très heureux encore d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais encore partager avec vous toujours autour du culte familial. Encore une fois, oui, encore une fois. Ok, aujourd'hui j'aimerais nous dire ceci. Il y a souvent une question qui nous revient souvent lorsque nous partageons sur le culte familial. Quand est-ce qu'il faut faire le culte? Comment et où faire le culte? Ok, je vais lire un passage par la grâce de Dieu et je vais répondre à des questions par rapport à ce passage. Matthieu 18, de 19 à 20, la Bible déclare « J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Il est vrai que dans ce passage, on fait allusion à la prière d'ensemble. Mais nulle part on a parlé de l'heure. Mais je me souviens que dans 1 Roi chapitre 18 au verset 36, les prophètes rassemblaient le peuple de Dieu en fonction des heures qu'on appelait l'heure de l'offrande du soir, l'heure de l'offrande du matin. Et nous voyons plusieurs fois dans le psaume de David, il dit « Je me lève le matin, je me lève le soir, je te loue le matin, je te loue le soir. » Nous nous réveillons le matin et nous dormons le soir. Nous arrivons à être ensemble le matin, tout comme nous arrivons à être ensemble le soir. Profitons de chaque moment où nous pouvons être ensemble pour faire la prière. Voilà déjà la première réponse. Nous n'avons pas précisément besoin d'attendre comme au temps des prophètes, comme au temps de la loi, l'offrande du soir ou l'offrande du matin. J'aimerais dire à une famille, il n'y a pas une heure que la Bible peut donner de manière définitive pour une prière d'ensemble. Mais j'aimerais nous dire que c'est à nous de nous accorder pour savoir à quel moment nous allons prier. Je répète, il nous arrive, et comme il a kabiso, na tongo tolamuki tobeta masolo. L'erka tolamuki na tongo na, tobani pe osambela. Et comme il a rabiso, à un moment donné de la soirée, Tofani se retrouver bisognon surtout. Du moment où nous pouvons nous réunir tous le soir, soit autour du journal, soit autour des beignets, soit autour d'une discussion, profitons des moments où nous pouvons tous être ensemble et prier. Et ça, c'est une très bonne initiative. Alors, quand prier, j'aimerais dire à toutes les familles, l'heure à laquelle cela vous conviendrait de tous. L'heure à laquelle cela vous conviendrait le mieux et conviendra à tout le monde. Mais il y a trois cas ou deux réalités que je peux partager aujourd'hui. Il dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Le grand problème du quand et avec qui prier, c'est lorsque vous pouvez vous retrouver trois, les autres ne sont pas là. Faut-il attendre tout le monde? Et si tout le monde vient à 1 heure? J'aimerais conseiller ceci. À l'heure où vous pouvez déjà vous retrouver 2, 3, 4, dans le moment où on a commencé la prière. Parce que je sais qu'à un certain moment, il est très difficile d'avoir tout le monde avec la même heure. Mais je nous exhorte, là où 2 ou 3 peuvent déjà se retrouver en famille, prier ensemble. Le premier cas est celui-ci. Comment nous pouvons répondre à cette question qui me revient souvent, mais on va prier comment? Comment on peut dire à tout le monde de venir? Nous avons un premier cas. Lorsque vous avez des enfants de 0 à 12 ans, ils sont encore sous votre autorité. Ils sont encore des mineurs, ils sont encore des enfants. Il est très facile pour un parent d'imposer l'heure pour des enfants de 0, d'une année ou de quelques mois à 12 ans. C'est facile de dire aux enfants, mettez-vous ici, nous allons prier. Et vous qui êtes dans ce contexte où votre famille, il y a des gens qui se retrouvent entre 1 mois, 12 ans, vous avez la possibilité de dire, ok, à 19 h, on coupe la télé, finissez de boire du thé, venez, on va prier. Et c'est facile pour Nabisoko rassembler la famille na tranche d'âge. Deuxième cas, c'est lorsque nous avons des enfants qui commencent à partir de 18 ans à 30 ans. Il est clair, les études, l'université, le stage, le travail, toutes sortes de raisons, les visites. J'étais allé voir visiter un ami, une copine, un copain, tout ça, un ami de l'école, camarade. Tout ça, ça fait qu'à un certain moment, tout le monde n'a pas les mêmes heures pour rentrer à la maison. Ça peut être le parent lui-même qui travaille, ça peut être la maman elle-même. Face à toutes nos responsabilités, c'est souvent, dans ce deuxième cas, nous avons beaucoup de difficultés. Mais je me dis ceci. Si vous ne pouvez pas prier chaque jour, au moins 3 fois la semaine, donnez-vous 1 heure. Si la prière, pour le premier cas, avait déjà commencé dès le bas âge, lorsque vous arrivez à 18-30 ans, personne ne va négliger la prière parce que c'est déjà un background. C'est déjà un passé dans lequel chacun a eu à travailler. Maintenant, si ce n'est pas un passé, une éducation qui avait déjà depuis l'enfance, il est vrai que lorsqu'on grandit, ça devient difficile à gérer. Mais vous pouvez vous surpasser en disant, bon, Lélo, Tokutani, ata 3 minutes, ok, n'a vu ce belité, Tobanda Osambela.
Donc, cherchez des moments ponctuels dans la semaine où vous pouvez vous retrouver ensemble. Mais si vous avez la possibilité, vous êtes dans un deuxième cas où tout le monde de 18 ans à 30 ans sont déjà des enfants de Dieu, étaient déjà habitués à prier depuis le bas âge, normalement, ça ne poserait pas de problème. Le troisième cas qui pose souvent problème, c'est lorsque nous sommes, entre guillemets, de plusieurs confessions. J'aimerais nous dire, chère famille, lorsque Jésus reviendra sur terre, il viendra sauver les enfants de Dieu. Il ne viendra pas sauver des confessions. Jésus ne viendra sauver ni protestants, ni catholiques, ni kimbanguistes, ni pentecôtistes. Jésus viendra sauver ceux qui auront cru en son nom et qui auront leur robe lavée par le sang de l'agneau. Et dans le culte familial, cela ne doit pas devenir un blocage. Parce que nous tous, nous avons comme point commun Jésus-Christ. À moins que dans cette confession, on ne croit pas en Jésus, ça c'est autre chose. Mais du moins, dans ceux qui ont Jésus-Christ, qui peuvent se réunir ensemble, commencez à prier ensemble. Ne donnez pas des prétextes. Lui, il est de telle religion, il est de ceci, cela. Ça ne vous avancera en rien. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce temps où le corona est en train de frapper le monde entier, et les musulmans cherchent le baptême, et ceux qui ne croyaient pas en Jésus cherchent Jésus, et celui qui est pentecôtiste et méthodiste, tout le monde est à genoux en train d'invoquer le nom de Jésus. Les confessions ne vont pas sauver quelqu'un. Les confessions ne vont pas nous guérir. Mais je dirais attirer l'attention d'une famille. C'est à nous de nous réunir autour de Jésus et autour de la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes en famille, nous devons prier pour notre famille. Nous n'avons pas besoin de dire, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis pentecôtiste. Jésus n'est pas dans ça. Jésus écoute la prière de tous ceux qui l'invoquent. La Bible n'a pas dit, quiconque est catholique invoque le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. Quiconque est protestant invoque. Non, il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et dans le culte familial, c'est là où toutes ces divergences tombent. Parce que nous sommes les enfants d'un même Père. Vous savez ce qui est mystérieux avec Jésus, c'est que le Père de ton Père est le même Père de ton Fils. Donc nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Donc moi et mon fils, nous avons le même Père, qui est Dieu au ciel. Notre Père qui est dans les cieux. Alors en fonction déjà de cette compréhension des choses, nous pouvons nous mettre d'accord pour prier Dieu pour notre famille. Il n'y a pas une prière pentecôtiste, il n'y a pas une prière catholique, il n'y a pas une prière protestante. Non, il y a une prière au nom de Jésus. Et c'est là que nos cultes familiales deviennent un problème lorsque nous mettons en avant nos religions, nos confessions, nous mettons en avant nos occupations. Bien-aimé, si tu aimes ta famille, comme s'intitule ce programme, j'aime ma famille, nous mettrons de côté nos différences. Parce qu'il faut que nous apprenions à prier. Dites-moi, lorsque nous sommes en train de nous faire la guerre de nos confessions, nos enfants vont apprendre à prier comment? Ils vont apprendre à prier quel Dieu? La Bible est écrite ici. La Bible n'a pas une couleur d'une confession. C'est la parole de Dieu. Mais cette parole-là, elle est là pour chaque famille. Jésus viendra sauver ceux qui auront cru en Jésus. Notre point commun, notre dénominateur, comment allais-je dire, c'est Jésus. Ce qui est sauté, et à prêtre, et à pasteur, et à docteur, et à bishop, et à Jésus. Mettons notre foi en Jésus. Bien-aimé, en ce temps de culte familial, la famille doit être réunie autour de Jésus. Et je reviens pour dire, la difficulté de prier quand vient souvent de ces trois cas. Vous êtes dans le premier cas, les enfants sont jeunes et mineurs, à vous d'exercer votre autorité. C'est comme ça que dans la Bible, Dieu disait à Abraham et à Moïse, dans la loi, inculquez à vos enfants. À cet âge, c'est nous qui leur inculquons cela. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette partie. Et nous reviendrons encore pour nous dire où prier. Parce que nous pouvons prier au salon, dans la chambre, dans la cuisine. Nous pouvons prier au salon, nous pouvons prier dehors. Et je reviendrai pour parler sur ce détail. Merci de nous avoir acceptés dans votre famille, dans votre bureau, dans votre chambre. Vous qui m'écoutez en ce moment, j'aimerais faire une prière avec vous. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce et la force de pouvoir nous réunir en famille. Donne-moi le cœur de pouvoir mettre Jésus au centre de tout dans la prière. Que Jésus règne dans ma famille. Que Jésus règne dans tout ce que nous allons faire. Que le temps ne soit pas un obstacle. Que nos occupations ne soient pas un obstacle. Que nos confessions ne soient pas un obstacle. Que nos différences ne soient pas un obstacle. Mais que Jésus soit la source de notre unité. Que Jésus soit la fondation.
Yesu azala likonzi oyo kofandisa libota na biso. Na kombo na Yesu. Je prie que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous et que vous passiez des excellents moments de prière en famille et que le shalom, la gloire de Dieu puisse couvrir chacune de nos familles. Au nom puissant de Jésus, je vous remercie et nous nous revoyons à très bientôt. Nzambe apambola yo. Amen. Bye.